Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Isabelle, je suis auteure, conférencière et j'adore partager des enseignements spirituels de façon colorée. Aujourd'hui, une capsule sur l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est la partie de nous qui a besoin de douceur, d'attention. Souvent, c'est la partie blessée qui peut être blessée de nous et qui peut se sentir rejetée, abandonnée, trahie, humiliée. Donc, il faut y faire attention. En ce moment, ça bouge beaucoup dans les énergies et on est en train de se purifier. Tout le monde y passe et il n'y a personne qui passe à côté de ce processus de purification, de nettoyage, de guérison. Et donc, ça demande une attention particulière. Pourquoi? Parce que c'est facile de tomber, de basculer dans la noirceur. Ah, j'ai encore des choses à régler, j'ai encore des choses qui viennent me chercher. Pourquoi? Et quand on focus trop sur ça, on n'est pas équilibré. On n'est pas dans la joie, le bonheur. C'est ce qu'on est venu faire. On est venu rayonner la joie, le bonheur. La partie blessée de nous, oui, il faut en prendre conscience. Il faut faire ce qu'il faut pour nettoyer ou purifier et même guérir certaines blessures. Mais en même temps, il ne faut pas mettre tout notre focus sur ça. Et dernièrement, moi, j'ai travaillé beaucoup. J'avais beaucoup de choses à faire, beaucoup de projets. J'avais des conférences et tout ça. Et donc, j'ai oublié un petit peu mon enfant intérieur et je l'ai négligé. Donc, ce matin, je suis allée m'amuser en librairie, un de mes endroits préférés, bien évidemment, étant auteur. Et je suis allée dans un magasin de livres usagés et je suis tombée sur un trésor, une merveille. Il y avait une chambre complète de livres pour adolescents et pour enfants. Et c'est là que je suis allée. Tout de suite, je suis pas allée sur les livres de bien-être comme je fais habituellement. J'ai tendance à en lire énormément. Je suis pas allée dans les livres sur la mode ou sur l'art ou peu importe les suspens. Non, je suis allée directement dans la section pour ados et pour enfants. Il y avait un mur complet, anglais, français. Et là, je suis tombée sur des livres que j'avais vraiment envie de lire pour justement faire plaisir à mon enfant intérieur. Le mien. Donc, je vous montre un peu les couvertures. Regardez-moi ça. Ça, c'est du Isabelle tout craché avec la grosse boule disco. J'ai acheté un classique, Charlie and the Chocolate Factory, et un autre classique. Vraiment, j'ai besoin de magie, j'ai besoin de m'amuser. Et en fait, c'est la petite Isabelle qui appelle à l'aide. Là, OK, c'est bien beau, là, le travail, ta business, tes affaires, mais amuse-toi. Et l'autre façon que l'on peut utiliser pour aider notre enfant intérieur, la dorloter, le dorloter, c'est de danser, d'écouter de la musique. Mettez de la musique dans votre salon, du bon Elvis, du Michael Jackson, peu importe la musique que vous aimez, qui vous fait bouger. Faites jouer ça et ça fait du bien. Notre enfant intérieur a besoin de s'amuser, de jouer. Vous pouvez aller vous acheter un cahier pour colorier, ça coûte pas cher. C'est pas des choses qui sont dispendieuses. Notre enfant intérieur ne cherche pas le glamour, le pouvoir, de la validation. Notre enfant intérieur est intéressé à s'amuser, de faire des choses qui passionnent son esprit, son âme. Moi, je sais que je fais des bijoux aussi à l'occasion, du dessin. Donc, peu importe qu'est-ce que c'est, prenez un moment pour souffler. Prenez un instant pour vous amuser. Peut-être sur YouTube, vous pouvez écouter des émissions de télé que vous écoutiez quand vous étiez enfant. À la librairie où je suis allée, il y avait la collection des livres Martine. Et là, je suis partie à rire. Je lisais ça, moi, Martine à la montagne, Martine ici, Martine là. Et juste voir les couvertures de livres, ça m'a émue, ça m'a émerveillée. Donc, c'est très important. On est tous occupés, on a toutes des choses à faire, on a des comptes à payer, on a des trucs à faire pour les autres, mais c'est très, très important de prendre un instant pour soi. Si je vous dis ça, c'est parce que je me parle en même temps. C'est très important pour prendre un instant pour s'amuser, avoir du plaisir, créer, juste pour le pur plaisir de créer. J'ai une citation dans mon livre Splendeur, ça dit « Créer juste pour le plaisir de le faire ». Peut-être que ça sera acheté si vous écrivez.
Hein? Moi, je suis beaucoup de gens qui veulent écrire. Ça sera peut-être acheté par un éditeur, mais on le fait pour le plaisir de le faire. C'est un conseil de Stephen King dans son livre sur l'écriture. Écrivez pour le bonheur de le faire. On s'occupera du reste plus tard. Donc, c'est très important de prendre du temps pour soi. Négligez pas votre enfant intérieur. Des fois, notre enfant intérieur crie et on l'écoute pas. Allez au cinéma, voir des films pour enfants. C'est ce que j'ai fait récemment. J'ai adoré ça. Des films pour ados. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui vous faisait vibrer quand vous étiez enfant? Est-ce que c'est des films comiques? Est-ce que c'est des bandes dessinées? Des trucs d'action? Qu'est-ce qui vous fait vibrer votre enfant? Qu'est-ce qui fait vibrer votre enfant? Moi, je sais que c'est les fées. Tout ce qui parle de fées, de magie, j'adore ça. Tout ce qui est très lumineux, qui est rose comme ça, là, ça fait vibrer la petite Isabelle. Je sais pas de quoi ça parle. Honnêtement, je connais la série. Je l'ai jamais lue. Je sais pas de quoi ça parle, mais Isabelle, la petite Isabelle, a été attiré par cette couverture pour une raison. On va voir. On va voir ce que l'histoire raconte. C'est pas important. L'important, c'est d'aller avec la vibration de la joie. Et c'est pas nécessaire d'acheter des choses. Là, je suis allée dans une librairie de livres usagés. C'était pas un gros investissement, mais juste aller prendre une marche sous la neige qui tombe. Waouh, on s'émerveille. On prend le temps de connecter à la nature, aux arbres, aux animaux. Ça, c'est faire plaisir à son enfant intérieur, aller prendre une marche, aller faire une rando en forêt où il y a du merveilleux. Et dites à votre enfant intérieur, jouez un jeu. Je vous invite à jouer un jeu avec votre enfant intérieur. Qu'est-ce que je vais trouver de magique dans la prochaine heure, dans la matinée ou l'après-midi? Quelle surprise m'attend? Posez-vous cette question. Quelle surprise m'attend? Et voyez l'univers vous livrer du magique. Vous allez faire une rencontre magique, vous allez voir des choses magiques. Attendez-vous au merveilleux. Hein? C'est pas pour rien que ça a eu du succès, ce livre-là. On parle de magie, de merveilleux. Attendez-vous au merveilleux, attendez-vous au magique et c'est ce que vous allez retrouver dans votre vie. C'est votre enfant intérieur qui le pense et moi, je le pense aussi. Ça, c'est la grande Isabelle. La grande Isabelle qui est une fée magicienne qui enseigne des enseignements de magie. Mais pour enseigner des enseignements de magie, il faut que je cultive la magie à l'intérieur de moi et ça passe à travers l'équilibre et le jeu pour mon enfant intérieur. Alors voilà pour cette capsule, c'est un appel. L'appel de l'enfant, de mon enfant vers le vôtre, qui vous incite et vous encourage à vous amuser. Prenez pas la vie trop au sérieux. Arrêtez d'écouter les nouvelles, les mauvaises nouvelles. Écoutez pas des émissions qui vous rabaissent l'âme, qui vous rabaissent l'esprit, des trucs déprimants. Non! Élevez-vous avec des choses qui vous ensorcellent, qui vous apportent de la joie dans toutes les sphères de votre vie et vous allez attirer encore plus de magie dans votre vie. Alors voilà pour cette capsule, j'espère que ça vous parle. Merci infiniment de vous abonner à ma chaîne, de m'écouter, de me lire et à la prochaine pour une prochaine capsule.